Les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour cet été 2024. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je vous propose d'aller voir avec les portes de l'intuition votre énergie générale qui va couvrir cet été. Alors, pour vous, on est avec la famille. Ok, je vous montre cette carte. La famille. Donc, on va être dans des rassemblements familiaux. On va être peut-être dans des projets d'agrandissement de la famille. On va peut-être faire des vacances en famille. On va peut-être profiter de sa famille en fait, hein. Le focus sur la famille cet été. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, peut-être que la famille va être très importante pour vous soutenir, pour dépasser un obstacle peut-être ou un cap difficile dans votre vie. Vous pouvez en tout cas compter sur votre famille pour vous accompagner et pour vous rassurer, pour vous réchauffer le cœur, pour vous conseiller. Voilà. Ok, on va développer un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette idée de la famille? L'évolution. Donc il y a bien un projet d'agrandissement de famille où donc l'agrandissement, on est bien entendu, on parle bien entendu euh, d'avoir peut-être une information déjà qu'on est enceinte, qu'on va avoir un enfant, peut-être que son frère ou sa tante va avoir un enfant. Vous voyez, on va agrandir le cercle familial. On va évoluer aussi peut-être sur sa place dans la famille, prendre sa place, se responsabiliser, voyez. On est dans cette énergie-là et peut-être aussi concernant les origines, on va peut-être apprendre des informations sur nos origines qui vont nous permettre d'évoluer, hein, de grandir. Ok, avec la triade, on va aller voir dans le domaine amoureux, sentimental, affectif, ce qu'on a pour vous les amis Gémeaux. Et ça parle tout seul. Allez, une troisième carte. Alors on découvre vos cartes. On a tout d'abord la carte de la science. La science, on fait des projets sur le long terme. On va calculer, on va planifier des choses, des rendez-vous, des projets hein, pour faire peut-être pour le couple, pour faire avancer l'amour en soi, l'amour de soi peut-être aussi, hein, d'accord. Bon, ok. Donc on projette, on fait des plans à plus ou moins long terme. Ensuite, on a l'énergie de l'homme. Alors l'homme, c'est l'action. L'action, dépasser un cap, c'est aussi, ça représente le travail, le financier également. Bon, au niveau de l'amour, on est plutôt sur une personne, d'accord? Donc un homme très important. Peut-être que vous arrivez à planifier, à faire des projets avec cet homme qui pour vous est très important, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Le papyrus. Alors, là, on est plutôt sur j'ai envie de créer quelque chose, de créer une histoire d'amour avec cette personne-là. D'accord? et, euh, et je communique, je lui dis, je signe des contrats, je m'engage avec lui. D'accord? Le papyrus, c'est la communication, ce sont aussi les écrits. Donc on va parler d'engagement, d'échanger peut-être aussi pour faire connaissance avec cette nouvelle personne que l'on rencontre là, hein, peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur ces projets que l'on fait? Eh bien, toujours pareil, beaucoup de correspondance, d'échanges, de communication, hein. On va confier ses secrets, on va apprendre comment est l'autre peut-être, hein, d'accord. On a envie de communiquer, en tout cas, d'échanger, de créer du lien avec plusieurs personnes peut-être, hein. En tout cas, on est dans cette énergie aussi de l'homme où on passe à l'action. Peut-être que certains Gémeaux sont célibataires et que ils veulent peut-être être en couple. Donc je fais des projets, c'est-à-dire je fais des calculs, je prends en main, je décide de faire des pas en avant pour aller échanger, communiquer. On s'inscrit peut-être sur des sites de rencontres, on échange sur peut-être des réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des communications en tout cas qui sont très présentes.
Qu'est-ce qu'on met sur l'énergie de cet homme, cette carte de l'homme? L'étranger, voilà, c'est quelqu'un en fait à qui on a envie de confier ses plus gros secrets, ses plus grands trésors, peut-être de mettre dans les mains de cette personne que l'on connaît pas, que l'on ne connaît pas, peut-être sa confiance, ce que l'on a de précieux en nous, donc notre confiance, lui donner l'occasion de rentrer dans le cercle de l'intimité, vous voyez, lui confier des secrets, lui donner aussi accès à son corps, par exemple, vous voyez. Donc, ok, une très belle rencontre là, j'ai l'impression, hein, les Gémeaux. Et puis sur le papyrus, on met sur la communication, hein, sur les échanges aussi, l'engagement, c'est la culpabilité. Donc, au niveau amoureux, les amis, au mois de juillet-août, hein, on a des stratégies, on décide de planifier quelque chose, on met des objectifs concernant une culpabilité que l'on ressent par rapport à une personne. On va peut-être faire justement le premier pas, renouer le contact avec quelqu'un que l'on aime bien, mais avec qui on se sent coupable d'avoir fait, d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas, vous voyez. On parle un petit peu de réconciliation là, euh, de, de, de communiquer aussi sur une culpabilité que l'on ressent, d'accord. Bon, ok. Allez, avec la médecine chamanique, on va aller voir au niveau familial, justement, ce qui se passe pour vous. Alors, on a... Est-ce qu'il y a autre chose? Décidément, donc on a 4 cartes. Alors, ce qui se passe pour vous au niveau famille, il y a l'Ouest. L'Ouest représente la purge, c'est-à-dire ce que l'on a besoin de laisser partir, de libérer, de se débarrasser. C'est peut-être des croyances, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des relations, des personnes dans notre cercle familial qui nous empêchent un petit peu d'être heureux, d'être en forme, d'être serein, voyez. Donc peut-être qu'il est temps là de laisser partir des relations toxiques qui nous empêchent euh, de communiquer avec bienveillance, voyez. Après, on a le peuple des pierres. Alors là, on parle de connaissance. Justement, peut-être vous commencez à connaître un petit peu comment vous fonctionnez et ce qui vous empêche d'avancer en fait dans la vie, hein. Vous connaissez, vous savez très bien ce qui se passe, donc vous décidez de libérer des choses qui vous freinent et d'avoir un peu plus de connaissances sur vous-même en fait. Vous recherchez peut-être vos origines là, hein. Vous recherchez peut-être des origines de conflits familiaux, mais qui est beaucoup plus vieux que vous, c'est-à-dire dans la lignée transgénérationnelle, voyez. Donc c'est des choses que vous portez de génération en génération, des conflits comme ça qui vous pèsent. Et aujourd'hui, c'est vous qui faites cette démarche de chercher la raison. Pourquoi il y a un conflit il y a toujours eu un conflit entre, je sais pas moi, les cousins d'un côté, les cousins de l'autre. Voilà, vous recherchez un petit peu cette connaissance-là. Vous allez chercher des informations auprès de membres de votre famille, peut-être, qui vont vous aider à comprendre. Voilà. Et puis on a les quadrupèdes qui nous parlent d'endurance. Donc là, c'est un peu les piliers de la famille, hein. C'est le patriarche, c'est la maman. Voyez, ça représente des figures de sécurité, de protection là, hein, d'accord. Donc on va peut-être communiquer justement, aller demander des informations sur ses origines, sur sa naissance, sur les histoires de famille, les secrets de famille, vous voyez, quelque chose comme ça, à des piliers de la famille en fait, hein. Et puis on a le bouclier médecine qui nous parle de protection encore une fois. Donc là, la médecine c'est guérissant, d'accord. Donc quelque chose qui nous guérit dans notre protection, dans notre sécurité. Donc, je pense que les amis Gémeaux, vous allez faire ce travail d'évacuer des tensions, des peurs, des croyances erronées, par exemple, sur des membres de votre famille ou sur des histoires de famille, grâce à l'information que vous allez obtenir de certaines personnes
sur qui vous pouvez compter, des figures qui sont quand même assez protectrices, des piliers de la famille. Ça va guérir quelque chose en vous en fait, hein, d'accord? Alors sur la purge, de quoi on se débarrasse? Eh bien voilà, la naissance. Il y a des problématiques au niveau d'une naissance, d'accord? D'une naissance d'un enfant ou de la vôtre. Le peuple des pierres. Alors la connaissance. Qu'est-ce qu'on a sur cette connaissance? Voilà, le retour, c'est-à-dire le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que je naisse, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé avant? On a besoin de faire un feedback, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé avant notre naissance. Quelle est notre histoire? Et oui, il y a des conflits, peut-être, il y a des choses que vous n'intégrez pas parce que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé avant vous, voyez? Donc là, on cherche l'information. Cette information, hein, cet été, ça va être focus sur la famille et ça va vous permettre d'évoluer, vous, dans votre statut, c'est-à-dire dans votre fonction. Peut-être en tant que maman, en tant que papa, en tant que, je ne sais pas moi, petit-fils, en tant que enfant de mes parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui guérit en tout cas. Hein. Les quadrupèdes, on parle d'endurance, ouais. Il y a un verdict, il y a une décision qui est prise là par rapport à des figures de sécurité et de protection chez vous. Hein. Peut-être que là, on peut parler des parents, bien sûr, on peut parler des grands-parents, on peut parler de toute personne adulte qui fait que vous avez pris comme figure de parentalité, c'est-à-dire vous avez des fois, on a des deuxièmes mamans ou deuxièmes papas. Vous voyez, c'est des personnes comme ça qui sont peut-être des amis tout simplement, ou alors avec qui on n'a aucun lien de parenté. Et des amis à nos parents, par exemple, que l'on prend comme deuxième maman, deuxième papa. Vous voyez. Et là, en fait, il y a une décision, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est pris par ces figures parentales et qui peut-être c'est cette décision-là qui va vous faire évoluer, en fait, comprendre des choses. D'accord? Ok, le bouclier médecine, qu'est-ce qu'on met? Ben, l'accusation. Ok, vous allez guérir des accusations, du jugement, des critiques que l'on vous a octroyées. D'accord? Cette protection, cette médecine, le bouclier médecine, il vous protège contre justement ces agressions, ces injures, ces accusations peut-être que vous avez fauté ou que vous n'avez pas fait comme il faut ou que vous n'êtes pas, je ne sais pas, légitime en tout cas. Voilà. Très bien. C'était un petit peu long, mais ce n'est pas grave. C'est que tous les messages devaient être dits. Alors, on passe au Light Sears qui va être un peu plus dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour juillet? Hop. Et pour août, voilà. Et bien, il y a septembre aussi qui vient vers vous. Donc, juillet, eh bien, on se raccorde à ses rêves, à ses possibilités. Ne lâchez pas vos rêves, les amis. Ne lâchez pas l'espoir aussi. Hein. Tout est encore possible. L'espoir, les prières, on demande de l'aide. On espère, on ne lâche pas le lien, on ne lâche pas, voilà, ses rêves, on ne lâche pas ses prétentions, on ne lâche pas ses attentes, d'accord? Ok. L'as de bâton, justement, il y a un nouveau projet là qui est en vous, qui demande qu'à naître en fait. Hein, c'est un désir, ça, hein, c'est l'envie, c'est le feu intérieur. Quand je suis animée d'un feu intérieur, je peux déplacer des montagnes, je vais de l'avant puisque je suis motivée, je suis dynamique, je sais pourquoi j'ai envie de me lever le matin, hein, d'accord? Donc là, on est sur l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. C'est peut-être, pour certains, ça sera de se mettre à son compte, d'accord? De réaliser enfin quelque chose qui me plaît mon côté artistique, dans mon côté compétence, dans mon côté qualité. Vous voyez, ça me nourrit en fait. Ok, et puis septembre, et bien du coup on a septembre, hein, puisqu'il y a 3 cartes, donc le cavalier de bâton, c'est-à-dire que là, ça y est, vous avez
mis en place, vous avez un nouveau projet là qui commence, et le cavalier de bâton en septembre, ça démarre sur des chapeaux de roue, hein. Ça démarre très très vite, ça y est, vous êtes déjà à fond, hein, ok. Donc, allez, ça bouge, ça déménage au niveau professionnel, les amis, hein. Alors, beaucoup de liens avec la famille, hein, mais au niveau professionnel, il y a quand même, il y a l'hérédité qui vient de sortir. Vous le croyez, ça? Alors, ne lâchez pas vos rêves, on vous a dit. Même si vous vous êtes brûlé les ailes, vous êtes tombé de haut, même si vous vous êtes cassé la binette, hein, ne lâchez rien, c'est pas grave. Les échecs sont des leçons. Il faut apprendre de ces leçons et se relever. Voilà. Donc, il faut aller de l'avant, il faut continuer à espérer. Faut pas s'arrêter au premier échec, faut persévérer. Voilà. L'as de bâton, c'est le projet qui flambe en vous, à l'intérieur de vous. Vous avez un désir de mettre en place un projet, de vous lancer dans quelque chose. Bon, l'hérédité qui est toujours là, hein. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez compris par rapport à l'évolution de la famille, là, hein. Il y a peut-être des choses que vous apprenez concernant votre grand-père, votre grand-mère, je ne sais pas, hein. Et du coup, voilà, ça vous active le feu, le feu intérieur. Ça active un peu plus les flammes, un peu plus le désir d'y arriver. Peut-être pour faire référence à sa famille, à nos ancêtres, à, je sais pas, voilà, à quelqu'un, pour que cette personne soit fière de nous. Vous voyez, il y a un petit peu de recherche de reconnaissance là, en fait, hein, d'accord? Et sur ce cavalier de bâton qui s'enflamme, qui s'embrase et qui active, et bien en fait, on se rend compte qu'on est à droite, à gauche, un petit peu, on est un petit peu hyperactif aussi, hein. Pourquoi? Ben parce que la solitude, elle est compliquée. Parce qu'on est peut-être enfermé dans quelque chose aussi, hein. Donc ça peut être des peurs de ne pas y arriver, peur de manquer, ça peut être plein plein de choses. Enfermé dans une obligation peut-être financière, on a plein de dettes, vous voyez. Donc on s'active, on s'active, on s'active à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bon, ok. Beaucoup de travail, hein, finalement au mois de septembre pour y arriver. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous et à très bientôt.